Depuis le début de cette réforme, vous enchaînez les mensonges. Mensonges sur les femmes, mensonges sur les carrières longues, mensonges sur les 1 200 €. Mais je veux revenir sur votre mensonge originel. Non, monsieur Attal, notre système de retraite n'est pas en faillite. Une partie de vos arguments démographiques sont fallacieux. Et je voulais revenir sur cet aspect parce que ça détermine tout. La première idée simple que vous utilisez est la suivante. Nous vivons plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. L'espérance de vie a effectivement progressé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette progression ralentit vite. Les femmes dont l'espérance de vie est aujourd'hui de 85,5 ans avaient déjà atteint 84 ans en 2006, soit il y a 15-16 ans maintenant. Par ailleurs, même si elle a un peu baissé, ces 10 dernières années, la natalité en France est la plus forte de l'Europe, avec 1,86 enfants par femme en 2019 contre 1,81 en 1999. Et ça, c'est pour nos collègues du Rassemblement national. En Pologne, c'est 1,38 et en Hongrie, c'est 1,56. C'est en France on est les champions de la natalité. Alors laissez les femmes tranquilles. Construisez plutôt un vrai service public de la petite enfance pour faciliter la vie des parents. Dans certaines villes, trouver une place en crèche relève du chemin de croix. C'est ça le problème. Alors la relative stabilité des naissances et de l'espérance de vie font que l'âge médian de la population française évolue peu, contrairement aux autres pays européens. Nous sommes passés de 39,6 ans en 2013 à 41 ans en 2023. Donc parler de crise démographique comme vous le faites à tout bout de champ est abusif, chers collègues. C'est pour cette raison que dans tous les scénarios du corps, les dépenses de retraite baissent en réalité. Nous ne sommes pas en faillite, mais les besoins de financement sont faciles à trouver. Mais nous devons trouver des besoins de financement et c'est pour ça qu'on en parle dans cette session. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de revaloriser les pensions. Trop de retraités sont encore sous le seuil de pauvreté. Et en ce qui nous concerne, nous voulons trouver des financements parce que nous voulons revenir à la retraite à 60 ans.